chanson. Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins, Charlie Dupio. Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Quand les jeux vidéo deviennent un sport, un vrai, avec ses stades, ses supporters, ses clubs, nous parlons aujourd'hui de l'e-sport, les voisins, ou le sport électronique qui fait fureur en Corée du Sud et dans le reste de l'Asie, aux États-Unis et depuis peu en Europe. Un monde parallèle qui fait chaque jour un pas de plus dans notre réalité. Ces compétitions de jeux vidéo seraient le sport de la nouvelle génération, sport sédentaire, en équipe ou seul contre tous, le sport version écran géant et Internet haut débit. À chaque compétition, ces joueurs concentrés en rang face au public, penchés sur leur clavier ou leur manette. Alors l'e-sport inquiète quand d'autres y voient un nouveau marché économique. Quel avenir pour ces jeux vidéo en compétition et comment expliquer ce qui devient un vrai phénomène de société? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Julien Brochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESWC, l'Electronic Sports World Convention, qui organise des compétitions de jeux vidéo depuis près de 13 ans, depuis les tout débuts de cette discipline en France. Bonjour Philippe Guigné. Bonjour. Vous êtes passionné de voile, que vous avez pratiqué longtemps en professionnel, et depuis vous avez créé un jeu vidéo, Virtual Regatta, qui en fait propose à chacun de réaliser son Vendée Globe, son tour du monde à la voile, évidemment en virtuel. Et Sacha Brodowski, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé une agence pour joueurs professionnels de jeux vidéo, Bang Bang Management. Dina Morisset, bonjour. Bonjour. On vous connaît plutôt sous votre pseudo, donc Dina, un pseudo de joueuse, de gameuse comme on dit. Et votre jeu à vous, c'est Just Dance, un jeu de danse. Vous en êtes d'ailleurs actuellement vice-championne du monde. Un jeu dans lequel il faut reproduire en vrai et en rythme les chorégraphies des danseurs qu'on voit à l'écran. C'est ça, je me trompe pas? Exactement. Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Les compétitions de jeux vidéo peuvent-elles être considérées comme un sport, un vrai? Comment expliquer cet engouement, cette fascination pour les jeux vidéo? Pourquoi ces jeux de stratégie, de combat ou de danse font-ils autant rêver? On attend vos appels, vos points de vue, vos questions pour nos invités au 33 1 84 22 71 71 et puis évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et vous réagissez déjà sur Facebook, les voisins. Certains d'entre vous s'interrogent, comme Amoros, qui nous écrit d'Abidjan. Je ne sais même pas ce que c'est, l'e-sport. Alors, on va revenir là-dessus pour que vous compreniez. Amoros, Jean est lui à Libreville. Il nous dit « Au Gabon, on n'a pas vraiment la culture des compétitions en ligne. Ce n'est pas qu'on n'aime pas ça, mais c'est plutôt par manque de moyens matériels, un manque d'ordinateurs, de connexion Wi-Fi et de moyens financiers. Rares sont ceux qui peuvent se permettre de jouer en ligne, même au cybercafé. Mais moi, j'aime bien les jeux vidéo. J'ai grandi avec la Super Nintendo, la PlayStation et la Xbox. Théodore, lui, est à N'Djamena, au Tchad. Il nous écrit « Les jeux vidéo, c'est un très bon hobby. Je suis un grand passionné de PlayStation. » Février, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il faut s'entraîner très dur, on n'a pas le choix parce que le niveau est très très élevé et du coup, le peu de temps libre que j'ai à l'heure actuelle, je le consacre à mon entraînement. 7 milliards de voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous avons tout de suite un auditeur en ligne, Amadou. Bonjour Amadou. Bonjour Charlie. Vous êtes à Bambé, au Sénégal. Que vous inspire le sujet du jour, Amadou? Eh bien, moi, je suis en 2007. Alors là, on avait à l'université de Bambey, donc c'était le démarrage de la première promotion. Là, on organisait des concours de jeux vidéo, notamment les jeux de football, comme PS Pro Evolution Soccer ou bien FIFA. Mais là, j'avais constaté qu'il y avait des joueurs quand même, des étudiants qui jouaient, mais on se rendait compte que ces étudiants, ils gagnaient à chaque fois les jeux. Mais lorsqu'on retournait en classe pour faire les modules informatiques de programmation, comme par exemple Java, comme par exemple C++, etc., à chaque fois, ils étaient aussi les premiers au niveau de la programmation. Non seulement ils étaient premiers, mais aussi ils le faisaient d'une manière très bien et très rapide. Oui, en fait, ça les aidait pour la programmation informatique. Voilà, donc c'est-à-dire que les jeux développaient des capacités cognitives extrêmement rapides pour leur programmation et ils le faisaient tellement bien que on avait fait le lien pour savoir que c'était les jeux qui leur permettaient alors d'être
extrêmement performants au niveau de leur programmation, voilà, exactement en informatique. Et vous aussi, vous diriez que ça vous a aidé dans vos compétences et dans la programmation en informatique de jouer aux jeux vidéo? Bon, ben moi, à l'époque, je jouais aux jeux vidéo, mais à chaque fois, on me battait. Mais quand même, ça m'aidait. Parce que, par exemple, il y avait un langage comme, c'est-à-dire le langage de programmation, langage C. J'avais des difficultés quand même pour comprendre cela, surtout les bibliothèques et les classes. Mais quand même, lorsque j'ai commencé à m'adonner sur ces jeux-là vidéo, c'est de là que j'ai compris que vraiment, c'est bon de jouer à ces jeux vidéo. Quand on est adulte, parce que moi qui parle avec vous, je suis enseignant informatique et j'enseigne à des élèves. Et mes élèves, je leur déconcentre pour ne pas jouer à ces jeux vidéo-là. Oui, pour pas quand même qu'ils travaillent aussi un peu leur cours. Voilà, pour qu'ils puissent travailler leur cours. Non seulement travailler leur cours, mais que ces jeux vidéo sont vraiment très précoces à leur âge. Parce qu'entre 5 ans jusqu'à 12 ans, je leur fais jouer à d'autres jeux vidéo. Par exemple, Tokemat, par exemple, Tokimo, qui sont des jeux vidéo interactifs, mais surtout éducatifs, par rapport à ces jeux vidéo que nous jouons à l'époque à l'université et qui développaient nos capacités quand même mentales. En tout cas, Amadou, vous défendez les vertus des jeux vidéo. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre témoignage. Philippe Guigné, vous voulez réagir ? Je trouve qu'effectivement, il y a une vraie vertu pédagogique ou de persévérance, particulièrement, je trouve, avec le jeu vidéo, qui est très intéressante. Particulièrement sur les jeux à niveau, sur les jeux de plateforme. Voilà, enfin, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi, je me rappelle personnellement, il y a quelques années, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Super Monkey Ball. C'est un jeu assez simple, il faut faire avancer une boule et pas tomber, quoi. Et en fait, on se rend parfaitement compte qu'il est... Un niveau qui serait par exemple le niveau 30 est totalement inaccessible quand on est au niveau 1 ou au niveau 2 ou au niveau 3. Et on va progresser jusqu'à être capable d'atteindre ce niveau 30 et de le faire X fois et jusqu'à réussir à le passer. Il y a vraiment un enjeu de persévérance. Moi, je sais que j'ai dit à mon fils de jouer à ça et pour lui démontrer qu'en fait, en bossant à l'école, c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'il sera bon en maths si en fait il bosse un peu ses maths et s'il persévère. Et c'est pareil, passer un niveau à un jeu vidéo, on répète, on fait les mêmes erreurs et puis on progresse et puis on apprend et on finit par le passer. Ce qui était totalement inaccessible à la limite un quart d'heure avant. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant avec le jeu pour ça. Les jeux vidéo enseigneraient la persévérance, la rigueur. Oui, bien sûr. Sacha Brodowski. Ce qui est sûr, pour reprendre un petit peu ce sujet qui a été évoqué sur le fait que ils sont bons dans le jeu vidéo, ils sont bons aussi après quand ils appliquent ça, donc en l'occurrence dans les cours de programmation, c'est que les meilleurs joueurs du monde, peu importe le jeu, ont un don. Voilà, ils ont quelque chose d'extraordinaire par rapport au commun des mortels, c'est-à-dire que leurs réflexes, leur façon de voir le jeu, leur façon d'anticiper, leur calme, leur sang-froid, parce que parfois il y a des conditions aussi où ils ont la pression. Hein. Les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui sur des jeux comme League of Legends ou comme Counter-Strike jouent pour des millions d'euros ou des millions de dollars. Donc, parce qu'on a aussi des joueurs qui, il faut en parler, ont de forts salaires, des salaires importants. Voilà, mais ce don-là... ils l'ont sur tous les jeux. C'est-à-dire que moi, je prends deux exemples très simples de joueurs que j'ai chez moi. Alors, c'est deux retraités maintenant. L'un s'appelle Bruce Granet, qui est 4 fois champion du monde de jeux de foot. L'autre s'appelle Borakim, donc Yellow Star, qui est aujourd'hui le boss du Paris Saint-Germain e-sport. Qui a 24 ans, c'est un jeune retraité. Exactement, des jeunes retraités, mais ils ont des grands frères. Et en fait, c'est les grands frères qui les ont initiés pour les deux, alors qu'ils ne se connaissent pas, mais sur les jeux vidéo. Et peu importe le jeu auquel ils jouaient avec le grand frère, qui avait 4-5 ans de plus, ils jouaient au bout de 2 heures, 3 heures, ils étaient bien meilleurs que leur grand frère. Donc, peu importe le jeu, en fait, à chaque fois, ils changeaient de jeu et le grand frère se faisait battre. Donc, ils ont un don, ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce don, il est effectivement pour certains jeux. C'est pas encore le cas de Just Dance, mais pour des jeux comme League of Legends ou Counter-Strike,